Bonjour, bonsoir, nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir l'âme jumelle. Donc, ces relations un peu compliquées où il y a beaucoup de différences, soit des différences d'âge, culturelles, etc. Ou tout simplement les personnes se rencontrent et chacun est marié à une autre personne, mais on n'arrive pas, on sent qu'il y a ce lien. En fait, vous savez de quoi je parle, Twin Flame, âme jumelle, donc c'est la même âme qui en fait est divisée en deux. On vit les mêmes expériences pendant la même période de notre... soit on a vécu les mêmes expériences pendant notre enfance et les mêmes expériences et pendant notre vie adulte. Donc là, on va voir par rapport à cette personne. Donc, on sait très bien que les âmes jumelles, il y a toujours des conflits tant qu'il n'y a pas guérison et qu'on ne se soumet pas en fait à la situation. On accepte la situation, donc c'est très difficile d'avoir union. Et donc, il y a des étapes en fait dans cette relation. Là, on va voir pour ceux qui sont séparés, déjà séparés, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez reprendre contact? Est-ce que cette personne va reprendre contact avec vous? Et quel est votre conseil? Est-ce que vous l'attendez ou vous ne l'attendez pas? Ou ce que vous devez faire. Donc aujourd'hui, on a deux groupes. On a le groupe numéro 1. Donc vous pouvez choisir avec la pierre. Si vous choisissez avec la pierre, ne vous occupez pas des lettres, mais si vous êtes... Parce que l'énergie de la pierre est beaucoup plus riche, beaucoup plus large. Donc à vous de voir, parce que l'énergie des lettres en fait limitée, mais il y a des personnes qui préfèrent choisir avec des lettres et donc ça leur réussit très bien. Donc là on a le premier groupe, c'est la pierre mauve et les lettres c'est avec la première lettre du prénom de cette personne. Donc on a de de A jusqu'à M. Je vais vous laisser les lettres dans la boîte de description avec le temps. Donc quand est-ce que ça commence pour vous? Ici, le deuxième groupe, c'est la pierre rose claire et les lettres sont de N jusqu'à Z. Donc, je vous ai dit la première lettre du prénom de cette personne. Voilà. Sinon, si vous préférez choisir avec la couleur des cartes, il y a des personnes qui sont plus attirées vers les cartes. Donc, on a le premier groupe pour la pierre mauve, c'est cette couleur-là. Et c'est ce design-là. Et pour le deuxième groupe, c'est ce design-là. Donc, à vous de voir ce qui vous attire le plus. Ok, on va commencer par le premier groupe, donc de A jusqu'à M. On va voir cette personne, ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle veut revenir vers vous et ses messages et ce que vous devez faire. Ok, alors A jusqu'à M, pierre mauve. Donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Est-ce qu'elle vous aime toujours ou est-ce qu'elle vous a oublié? Ok, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Votre âme jumelle. Ok, alors, est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Trois cartes pour le premier groupe, de A jusqu'à M. Trois cartes pour le groupe numéro 1. Est-ce que cette personne viendra vers vous?
vous et cette personne, c'est quoi le résultat? Ok. Premier groupe, 6 cartes pour le premier groupe, 6 cartes pour le premier groupe. Qu'adviendra-t-il de votre relation? Qu'adviendra-t-il de votre relation? Qu'adviendra-t-il de votre relation? Premier groupe, une carte pour le premier groupe. Une carte pour le premier groupe. Wow, magnifique. Une carte pour le premier groupe, une carte pour le premier groupe. Alors, est-ce que vous devez l'attendre? Est-ce que vous devez l'attendre? Une carte pour vous, une carte pour vous, une carte pour vous. Alors, on va voir. Est-ce que vous devez l'attendre? 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 Ok. Alors, message pour vous. Qu'est-ce que votre âme jumelle a envie de vous dire? 3 messages pour vous. Qu'est-ce que votre âme jumelle a besoin de vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Une 4e qui est tombée, on la prend. Ok, alors on commence. Déjà ici, on va voir ses sentiments par rapport à vous. Donc là, je vois quelqu'un en fait qui a beaucoup, énormément d'attirance physique vers vous, mais qui fait preuve de nonchalance. Vous voyez comment cette personne est en fait fainéante. On a envie que, en fait, il ou elle a envie que vous fassiez tout le travail. Voilà. Donc que vous fassiez tout le travail, que vous soyez l'homme et la femme en même temps ou la femme et l'homme en même temps. Donc l'énergie négative et l'énergie, l'énergie masculine, l'énergie féminine, en fait que vous fassiez tout. Donc cette personne a juste envie de s'asseoir et de recevoir. Voilà, donc elle veut que vous puissiez tout prendre sur votre dos. Vous voyez comment on est là, et donc elle se contentera juste de vous récompenser. Donc là, on voit quelqu'un qui porte cette personne, et donc pour avoir... en fait, cette personne trouve que juste sa présence dans votre vie est déjà quelque chose. Donc c'est ça, ses sentiments. Ils sont là, soit il y a un ego qui est surdimensionné, soit on fait affaire à quelqu'un de narcissique. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a envie que vous fassiez le travail et qui trouve que juste être dans votre vie, c'est déjà une bénédiction pour vous. Et donc, c'est une...
comment dire, reward, ça veut dire c'est une récompense, voilà. C'est déjà une récompense pour vous. Mais qui vous aime, hein. C'est ça le truc. C'est ça le truc, mais voyez, donc, a des sentiments, a beaucoup d'attirance physique et qui, en fait, bouillonne de l'intérieur. C'est quelqu'un qui est très, très attiré envers vous. Et peut-être vous avez dit à cette personne de vous offrir des fleurs ou quelque chose comme ça une fois. Peut-être vous avez mentionné des fleurs ou mentionné quelque chose comme ça. Donc, d'avoir plus d'attention de son côté. Pourquoi? Parce qu'elle, elle attend que vous fassiez tout le travail. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a envie en fait de juste profiter de moments, de plaisir, venir vous enlacer par derrière et qui n'a pas envie en fait de fournir des efforts assez concrets ici, mais qui a plus envie de vivre le moment. Voilà. Alors ici, je vois de la jalousie. Vous voyez, donc on a deux personnes en train de s'embrasser, les parents, et on a l'enfant à l'extérieur qui regarde et qui est jaloux. Est-ce que cette personne croit que vous avez quelqu'un maintenant? Est-ce que ici, je vois beaucoup de jalousie ou qui a peur que vous alliez vers quelqu'un d'autre et que vous trouviez en fait ce bonheur, qui sait qu'il n'a pas fourni beaucoup d'efforts ici et qui sait que peut-être vous allez retrouver ce bonheur dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ici, on a beaucoup, beaucoup de jalousie. Vous voyez, donc il y a en fait peur que vous trouviez qui sait que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre. Donc vous avez cette capacité, cet atout en fait de pouvoir attirer d'autres personnes dans votre vie et donc qui a peur de ça, qui est très jaloux en fait, qui est jaloux quand on vous approche, qui est jaloux quand vous entoure, quand vous parle, quand vous... c'est peut-être quelqu'un même qui est jaloux de vos amis, hein. Ici, vous voyez donc, lui ou elle a envie en fait de passer de bons moments, de se contenter en fait pour elle, un rêve qui se réalise. C'est un rêve où vous allez avoir des moments de plaisir ensemble, des moments où vous allez festoyer, être... En fait, cette personne, en fait, euh, aime bien votre compagnie, oui. Elle aime bien votre compagnie. Elle trouve que être avec vous, en fait, pour elle, c'est un rêve. C'est un rêve qui s'est réalisé ou qui... voilà, c'est un rêve qui s'est réalisé, en fait, de vous avoir eu dans sa vie, en fait. Et oui, c'est une personne qui a aussi de l'amour, qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est ça le problème. C'est il y a, cette personne a beaucoup d'amour pour vous, mais qui a envie que vous faisiez le travail. Pourquoi? Parce que soit cette personne est dans l'ego et donc qui trouve que seule sa présence dans votre vie est largement assez. Donc, et que vous lui avez peut-être demandé de vous montrer plus d'affection ou peut-être de vous offrir des choses, de faire plus d'efforts, etc. Et donc, qui n'a pas fourni et qui a en même temps peur que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Comme c'est bizarre. Donc, il a peur, qui est jaloux, jalouse, que vous fassiez ça, en fait, que vous alliez vers d'autres personnes ou que d'autres personnes vous approchent. Ici, je vois qu'il y aura une conversation cœur à cœur. Donc, on va ouvrir son cœur et on va parler sincèrement de nos sentiments et des choses qu'on veut. Et donc, vous voyez, pour vous, vous voyez que cette personne, en fait, avait juste envie de passer du temps. Et donc, qui n'était pas très sérieuse, qui voulait juste jouer, passer du temps, s'occuper, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait des drapeaux rouges, des signaux, quelque chose qui montrait que vous deviez faire attention à certains moments que vous aviez ignorés. Voilà, donc là, je vois que... oui, on a dit une conversation à cœur ouvert et donc là, on va plus être dans le détail. Donc, on va faire plus attention en fait à ces drapeaux rouges là et on va essayer d'être plus dans le détail, de savoir plus de choses. Donc, vous allez chercher plus d'informations par rapport à cette personne. Je vois qu'elle pense beaucoup à vous, vous voyez, donc on a un penseur ici.
ou vous pensez à elle, vous, peut-être vous avez envie d'officialiser les choses, que ça devienne beaucoup plus sérieux entre vous, que ça devienne, qu'il y ait un engagement entre vous. Et en fait, la seule chose que vous ressentiez, c'est que cette personne n'était pas très sérieuse ici. Et que, voilà, elle attendait que vous fassiez tout le travail et que, voilà, elle attendait. Monsieur ou madame était... se contenter de recevoir et croyait que seule sa présence était, était assez. Là, je vois, vous voyez, donc il y a une attirance physique incroyable ici. Il y a une attirance physique ici dans cette relation. Et le truc, c'est que cette personne commence à, je pense qu'elle commence à vous voir comme l'âme sœur. Ou vous voyez cette personne comme votre âme sœur. Et il y a une connexion spirituelle entre vous. Il y a une connexion spirituelle. Et en fait, là, il y aura en fait, vous allez sentir en fait que cette relation va être bénie de nouveau. Il y a quelque chose ici qui va changer. Il y a quelque chose, vu qu'on voit qu'il y a une conversation qui va venir. Pourquoi? Parce que je vois ici que cette personne, en fait, l'un de vous était le coureur, donc celui qui s'enfuyait de la relation. Et celui qui s'enfuyait, en fait, avait de la codépendance. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a celui qui poursuivait aussi a de la codépendance. Donc, il y a ici une codépendance d'une part et d'autre, vous et cette personne. Et vous voyez donc, c'est tout à fait clair, c'est tout à fait normal parce que vous êtes dans une relation miroir où vous vous reflétez tous les deux. Donc, en fait, c'est comme si cette personne voyait tout ce qui était négatif en elle, elle le voyait en vous. Vous lui reflétez, vous faisiez des choses où vous lui disiez carrément. Et donc, maintenant, elle commence à se voir dans un miroir et à voir les choses négatives qu'elle a fait. Qu'elle faisait, et vous aussi, hein, vous aussi, vous faisiez des erreurs, soit en donnant trop, soit... Donc, il y a des erreurs d'une part et d'autre, il y a une codépendance d'une part et d'autre, mais il y a de l'amour. Ici, je vois quelqu'un qui n'arrête pas de regarder, en fait, soit les photos de l'autre, vous voyez, donc on a caméra, ou de se souvenir des moments heureux qu'on avait passés ensemble. Et là, il y aura de nouveaux souvenirs. Donc, cette chose c'est pas encore fini ici, c'est qu'on va faire de nouveaux souvenirs. On va construire de nouveaux souvenirs ensemble. Vous voyez, ici, on va se rencontrer de nouveau. Et donc, on va ouvrir son cœur plus à l'amour cette fois-ci. Et on va se reparler. Donc ici, vous voyez donc la clé et le cœur, le cadenas. Donc on va ouvrir ce cadenas de... Peut-être ici, quelqu'un ne voulait pas ouvrir son cœur à l'amour au début. Et donc, qui faisait preuve d'ego, qui croyait que seule sa présence était nécessaire, pas d'effort, et qui par la suite a ressenti de l'amour, parce qu'on a de l'amour ici. Vous voyez, love, donc on a de l'amour inconditionnel. Quelqu'un ici était dans l'amour inconditionnel, l'autre ne l'était pas, mais là je vois que vous allez vous rejoindre ici. Donc il y a union. Oui, il y aura union dans cette relation de Twin Flame, d'âme sœur. Ici, il y aura une union. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une attirance physique entre vous qui est incroyable. Mais je vois qu'il y aura, vous allez partir vers une autre étape ici. Vous voyez donc. Alors, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'au début, en fait, elle n'était pas sérieuse avec vous et qu'elle vous utilisait juste pour son plaisir. Voilà, c'est ce qu'elle faisait au début. Après, elle s'est prise à son propre jeu et donc là, elle vous dit, je suis jaloux ou jalouse. Je vous ai dit qu'il y avait de la jalousie ici, vous voyez, donc avec cette carte-là. Et trouve que vous êtes différent. C'est normal si vous êtes âme jumelle, donc Twin Flame, c'est normal que vous soyez différent. C'est une relation où il y a beaucoup de différences. Et là, elle vous demande qu'elle a besoin plus d'attention de votre part. Elle a envie que vous fassiez plus d'attention à elle, que vous... voilà, c'est une personne qui demande de l'attention tout le temps, vous voyez, donc qui est en attente d'attention. Et c'est à elle de fournir des efforts, en fait, et qui continue de demander de l'attention.
Alors, comme je vous ai dit, donc cette relation en fait va être bénie parce que ici on aura une union ici. Est-ce que vous l'attendez? On vous dit que les miracles et les bénédictions, everything, tout est un cadeau. Donc en fait, vous aurez des miracles et des bénédictions ici. Donc la réponse pour vous est oui. Et donc on a la bénédiction 2 fois. Donc les choses vont être bénies ici. Il y aura des miracles qui vont arriver. Donc une union ici. Est-ce que vous l'attendez? Là, je vois que vous... oui, attendez. Voyez, attendez, attendez, on a quelqu'un dans l'attente ici, et donc, mais attendez euh, attendez sans attendre. Donc en fait, si ça arrive, tant mieux. Sinon, ben, soyez toujours ouvert à quelque chose. Si quelque chose vient vers vous, ne laissez pas cette occasion. Je veux dire, même ça va vous aider en fait. Parce que plus vous allez vous détacher de cette codépendance ici qu'il y a ici, plus vous allez attirer cette personne vers vous. Donc il y aura une union dès qu'il n'y aura plus de codépendance ici. Voyez, donc fin d'un cycle douloureux ici. On a été déçus dans le passé. On a quelqu'un dans l'attente. Donc vous, vous attendez déjà. Vous attendez déjà, hein. Voilà, donc j'ai fini votre guidance, groupe numéro 1. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. Donc, activez les notifications aussi pour recevoir toutes les nouveautés. Et abonnez-vous. Donc là, on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. Je la récupère. Ok. Alors, groupe numéro 2, pour vous, c'est les lettres de N jusqu'à Z, la première lettre du prénom de cette personne. Et la pierre, c'est la pierre rose. Ok, c'est la pierre rose. Claire. Alors, voyons voir. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Groupe numéro 2, de N jusqu'à Z. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Est-ce qu'elle vous aime toujours? Les sentiments de cette personne envers vous. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Groupe numéro 2, est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Ok. Une carte pour le groupe numéro 2. Une carte pour le groupe numéro 2. Et une carte pour le groupe numéro 2.
cartes pour le groupe numéro 2. Alors, pour l'attendre, on a déjà eu la réponse ici. 3 cartes pour le groupe numéro 2. Cartes pour le groupe numéro 2. Alors, des messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ou a besoin de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a besoin de vous dire? Ok. Ça a sauté. Alors, qu'est-ce que cette personne... Oh non, conseil pour vous, en fait. Est-ce que vous devez attendre cette personne? Est-ce que vous devez attendre cette personne? Est-ce que vous devez attendre cette personne? Groupe numéro 2. Est-ce que vous devez attendre votre âme jumelle? 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 Pardon. Alors on commence. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressent envers vous? En fait, là, je vois quelqu'un qui, Nine of Cups, qui est assez satisfait actuellement de la situation. Qui est assez satisfait de la situation. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie, en fait, de dévoiler ses sentiments, malgré le fait que cette personne a des sentiments amoureux envers vous. On a le roi de coupe, on a la grande prêtresse juste avant, donc c'est quelqu'un, et le 9 de coupe. En fait, c'est quelqu'un aussi qui voilà, qui est assez satisfait actuellement du fait que il ne vous a pas peut-être montré ses sentiments. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui soit a peur d'avoir mal, et donc pour il ou elle, le fait de dévoiler ses sentiments, en fait, c'est une faiblesse, et donc c'est pour vous, vous pouvez utiliser ça contre elle ou contre lui et lui faire mal. Donc voilà. Ou quelqu'un qui est passé par le passé par des expériences qui étaient vraiment désastreuses, et donc qui est très méfiant ou méfiante et qui préfère garder ses sentiments secrets. Mais il y a beaucoup d'amour ici, et c'est quelqu'un qui est assez satisfait du fait que
qu'il ou elle vous a caché ses sentiments. C'est bizarre. Quelqu'un qui est satisfait en fait de ça. Du fait que, ou peut-être après qu'il s'est passé quelque chose entre vous, cette personne se dit Dieu merci, je ne me suis pas dévoilée. Donc quelqu'un qui a beaucoup de peur ici. Sa prochaine action envers vous, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance et qui a en fait envie de venir vers vous. On a la reine de bâton qui est une boule d'énergie en fait, qui pétille d'énergie, qui a envie en fait et qui éprouve beaucoup de passion et de désir. Vous voyez donc cette personne en fait a peur que vous refusiez son amour ou que il ou elle se fasse refuser et donc qui fait preuve en fait de force, hein, qui fait preuve de force et qui se contente en fait juste de penser à vous et que vous êtes quelqu'un qui est loin de lui ou d'elle maintenant. Donc cette personne vous voit comme une étoile dans le ciel, quelqu'un de vraiment magnifique, quelqu'un qui pour elle représente peut-être que vous avez donné de l'espoir à cette personne pendant un certain moment et donc vous avez été de bons conseils, vous avez éclairci beaucoup de choses pour cette personne dans son esprit, peut-être c'était une personne qui vivait avec des peurs et donc en vous rencontrant vous êtes quelqu'un d'optimiste, de positif, etc. Et donc sa perspective avait changé, mais le problème c'est que cette personne en fait a toujours peur qu'on lui refuse son amour, je ne sais pas pourquoi. Elle a ces peurs-là, peut-être par le passé, elle est passée par des situations, des relations où on a refusé son amour par le passé, donc elle n'a pas envie de se dévoiler, de dire ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui ressent de l'amour et qui préfère le garder au fond de soi. C'est un truc de faux. Bref. J'ai jamais vu quelqu'un qui se délecte en fait de souffrir. Pourquoi ne pas dévoiler ses sentiments et aller laisser les choses se faire naturellement? Cette personne elle fait preuve de force physique et mentale, hein. Elle se retient. Des fois, elle a même envie de faire un pas et elle revient en arrière. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui se met des filets tout seul autour, hein. Et pourquoi? Parce que ici on a peur d'avoir mal ou qui n'a pas en fait même pas envie d'accepter de l'amour de vous, hein, qui n'a pas envie de montrer ses sentiments, qui a peur. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour. Vous voyez comment il veut pas voir et c'est quelqu'un qui a peur ici. Et ces peurs-là, j'imagine, voilà, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Et pourquoi penser plus négatif que positif? Donc, si on pense négatif, on provoque ces choses-là. Et cette personne, rien que sa façon négative de penser, provoque ces choses-là. Donc, c'est sa façon négative de penser qui est le vrai obstacle dans cette relation. Vous voyez, donc même ici, on parle d'une connexion qui est magnifique, vous voyez? Mais cette personne fait preuve d'autorité. C'est quoi ça? Donc, elle se retient, elle se maîtrise, elle a très envie de ça. Elle sait en fond d'elle que vous êtes âme sœur, que vous êtes la personne qu'il lui faut, mais visage de glace. Je ne montre pas ce que j'ai à l'intérieur. J'ai jamais vu ça. Il y a des gens qui aiment bien souffrir ou provoquer. Je ne sais pas. Mais on vous dit en fait cette histoire n'est pas finie. Donc une symphonie qui n'est pas finie, donc c'est pas vraiment la fin. Il y a des choses à venir. On va voir par la suite. Ici on vous dit que cette personne mérite que vous l'attendiez. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime vraiment. Mais malheur à elle, elle est plus portée sur le négatif. Elle voit les choses, elle attend le pire avant que ça n'arrive. Donc, et là, on vous dit, en fait, c'est le divine timing, ça veut dire c'est le timing divin, c'est le destin. Ici, on ne peut rien faire, c'est le destin. C'est le destin qui décide de votre situation ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abandonner. Cette personne, si vous voulez l'attendre, on vous dit, cette personne mérite que vous l'attendiez parce que c'est le destin qui prend les choses en main ici. Donc à vous de voir. Et entre-temps, vous devez vous aimer. Donc vous aimez, quand on s'aime, on attire plus d'amour. Donc on vous dit,
Vous allez attirer plus d'amour en fait envers vous en vous aimant plus et en vous aimant plus, ça veut dire vous êtes la personne qui connaît, personne ne connaît vos malheurs plus que vous. Vous êtes la personne avec qui vous avez vécu tout le temps, avant que cette personne-là arrive dans votre vie ou n'importe qui arrive dans votre vie. Donc personne ne vous connaît comme vous vous connaissez vous-même. Vous connaissez vos joies, vous connaissez vos peines, vos expériences. Personne ne peut connaître ça mieux que vous. Et donc soyez dans l'appréciation de soi, ayez du réconfort pour vous, réconfortez-vous, dites-vous des affirmations positives, des affirmations d'amour. Personne ne peut vous aimer comme vous allez. Si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts, comment attendez-vous qu'une autre personne étrangère va vous aimer avec vos qualités et vos défauts? Et donc là, on vous demande, commencez par vous aimer vous-même. Ça veut dire, ne soyez pas non plus dur avec vous-même. L'erreur est humaine, donc acceptez quand vous faites des erreurs. Pardonnez-vous, aimez-vous tel que vous êtes. Personne n'est parfait et c'est ça la magie. Et c'est pour ça qu'on est si différents l'un de l'autre, l'un des autres, et ce qui fait qu'on soit soi-même et que les autres nous aiment pour qui nous sommes. Mais commençons déjà par nous accepter, nous aimer pour nous-mêmes. Alors, give your relationship a chance. Ici, on vous dit, ces personnes méritent qu'on vous l'attendiez. Ici, on vous dit, donnez à votre relation une chance. Et ça, aimez-vous d'abord. Peut-être, c'est même pas pour vous. Peut-être, c'est pour l'autre personne aussi. Parce que je la sens plus vers l'autre personne. Il y a quelque chose qui m'a frappé là et qui me dit que cette carte est plus vers l'autre personne parce que cette personne en fait ne s'aime pas assez. C'est pour ça qu'elle a ces peurs-là. Elle se dit peut-être je ne suis pas assez, peut-être qu'on ne va pas accepter mon amour, peut-être si je me dévoile je vais être trop vulnérable, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui a de la confiance en soi, qui s'aime assez. Et donc cette personne en fait a besoin de s'aimer d'abord. Voilà, pour pouvoir venir et présenter en fait, se dévoiler. Et cette personne en fait est très sensible à l'intérieur, mais qui fait preuve d'autorité, de maîtrise et qui montre un visage qui n'est pas le sien. Donc elle montre un visage qui est dur, alors que cette personne en fait est hyper romantique à l'intérieur. Ici, on vous dit, pour vous donner cette chance, donner une chance à cette relation, donc vous devez, en fait, vous deux, vous devez travailler sur cette relation. Donc, vous devez comprendre en fait l'état d'esprit de cette personne, qu'elle ne s'aime pas assez, qu'elle a des peurs, qu'elle a peur de se faire mal, etc. Mais en même temps, vous ne pouvez rien faire pour elle. Donc, c'est à elle en fait de s'aimer pour pouvoir en fait se sortir de cet état d'esprit et d'arrêter de provoquer les choses. Ici, nettoyage va être fait. Effectivement, peut-être cette personne va comprendre ça et va commencer en fait à travailler sur soi, parce que là je vois donc un passage de l'ombre à la lumière, donc une conversation light entre vous qui va arriver. Donc on va converser ici, on va parler, on va être plus dans l'esprit, donc c'est pas vraiment une conversation qui va être trop sérieuse. Donc vous allez commencer votre première conversation ensemble, la prochaine fois va être vraiment quelque chose de light, donc quelque chose de léger, et on va parler, on va papoter, etc. Alors vous voyez, donc là c'est plutôt karmique. Donc ici c'est une relation en fait qui était une relation de leçon. Donc on avait besoin d'apprendre des choses et peut-être cette personne devait apprendre à travailler sur soi, à faire ce nettoyage là parce que elle ne s'aimait pas assez et donc elle a compris qu'en fait qu'elle en faisait trop pour rien. Et donc ici je vois qu'il y aura en fait une union entre vous. Vous voyez l'union? Oui, il y aura une union. Cette union est aussi dans votre énergie, puisque la symphonie n'est pas encore finie. Hein. Alors, il y aura une union ici, dans cette relation-là. Clarté et vérité qui vont être dites. Donc, plus de clarté, plus de vérité. Solidarité, honneur. Et on on va arrêter de se protéger et on va être plus dans la vérité et la clarté. Vous allez recevoir un coup de fil, donc des nouvelles de cette personne. Je vous ai dit qu'il y avait une conversation à venir. Donc, cette personne, en fait, va vous appeler, vous exprimer son amour. Donc, ou bien un message d'amour pour vous dire qu'elle pense à vous. Voilà. Vous voyez, donc,
Ici, on croit vraiment, on a un cœur brisé parce qu'on croit que c'est la fin, que ça y est, il n'y a plus de retour. On est dans... Désolée, ça a coupé, donc je disais... On était en fait, quelqu'un ici croyait que, avait le cœur brisé parce que croyait que c'était la fin. On est dans la faucheuse ici, carrément, donc que c'est la fin, fin, mais c'est pas vrai, vu que la symphonie n'est pas finie, comme je vous ai dit. Donc, il y a une conversation à venir. On l'a vu ici, on l'a vu ici, donc conversation à venir. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Elle vous dit, j'ai envie d'être authentique, je n'ai plus peur. Vous voyez, donc je l'ai ressenti que c'était par rapport à ses peurs. Et donc là, cette personne avait beaucoup de peur avant et là, elle vous dit, je veux être authentique et je n'ai plus peur. Donc cette personne n'a plus peur, elle a travaillé sur ses peurs, vous voyez, donc elle s'est débarrassée de ses peurs là, et donc là, elle n'a plus peur. Donc là, on a des peurs et là, ça y est, c'est fini. C'est pour ça qu'elle vient le cœur léger vous parler et qu'elle va vous appeler pour vous dire en fait que c'est pas fini, que en fait qu'elle vous aime beaucoup et c'était juste par rapport à ses peurs, hein. Elle vous dit je veux t'aimer, je veux t'aimer. Donc, et là, elle vous dit il y a beaucoup de choses de non-dits entre nous. Donc, elle trouve que il y a beaucoup de non-dits, donc des choses que vous ne vous dites, vous ne vous êtes pas dites sincèrement. Et c'est bien sûr son amour qu'elle n'a pas exprimé. Et vu que là, la symphonie n'est pas finie, donc on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ici. Donc, cette personne va revenir pour vous dire ces choses-là. Est-ce que vous l'attendez? Donc on a vu déjà que cette personne mérite que vous l'attendiez et que vous donniez une deuxième chance à votre relation parce que cette personne malheureusement avait ces peurs-là et c'est par rapport au fait qu'elle ne s'aimait pas assez. Mais elle va faire le pas. Ici, on vous dit oui, vous l'attendez. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de faire un petit geste de gentillesse, d'être dans la gentillesse et d'avoir ces petits gestes gentils. On vous dit que l'énergie de la gentillesse, en fait, va apporter beaucoup de bonheur autour de vous. Donc, le fait d'être gentil va apporter beaucoup de bonheur autour de vous. Vous voyez comment les animaux sont autour d'elle, la lumière de retour, etc. Et comment elle les caresse et les nourrit, etc. Donc, il faut faire preuve de gentillesse et donner une deuxième chance à votre relation, vu que maintenant vous savez que cette personne en fait avait des soucis, c'est par rapport à elle, elle devait faire du travail sur elle-même. Et donc vous voyez, oui, vous l'attendez, vous avez senti que votre amour n'a pas été apprécié, qu'on ne regardait pas ce que vous faisiez. Et là, je vois, vous voyez, donc cette personne va faire un effort, il y a du mouvement vers vous et va vous envoyer un message ou vous appeler, vous contacter et donc faites preuve à ce moment-là de gentillesse. Voilà, j'ai fini votre guidance, groupe numéro 2. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous m'écoutez pour la première fois et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.